Donc voilà. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo sur les structures. En vrai, j'ai marqué. Euh, Comme ça, vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je sais même plus le nom de ma chaîne. Tout va bien. Donc voilà. Donc concrètement, en fait, le marché est fractal. Pour simplifier la chose, des structures minimes vont former des structures euh, dans les plus grosses TF. Je viens de m'exprimer extrêmement mal, mais je vais essayer de vous faire comprendre ça le plus simplement possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pour un mouvement haussier qu'on allait avoir un low qui est ici, un high qui est ici, une impulsion, une impulsion haussière, d'accord? Là où les ordres d'achat des institutions est extrêmement forte, un retracement, un test du low qu'on ne vient pas casser, la cassure du high qui est là, d'accord? Donc euh, un break de la structure et la continuation haussière. Mais on n'a pas vu ce qui se passait dans les mouvements, ok? Dans les mouvements, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, c'est comme si on venait zoomer avec un microscope et qu'en fait, ce mouvement-ci, donc cette impulsion haussière, serait composé de plein de petites structures qui, elles, forment des plus grosses structures, qui elles-mêmes forment des plus grosses structures, etc. En fait. La fractalité du marché, tout simplement. Le marché est fractal. Chaque ordre crée une structure qui lui-même crée une autre structure en plus grosse TF, etc. etc. Et c'est comme une petite poupée russe, en fait, hein. Vous voyez le système des poupées russes? C'est exactement pareil. Donc ce mouvement-là est constitué de plein de petites structures. Quand vous allez changer de TF, par exemple là on est en daily, ça sera un mouvement daily. Si je vais en 4 heures, et ben potentiellement le mouvement en 4 heures, ça serait, euh, si je schématise, voilà, ça. Ok? Donc on aurait le low qui est ici, avec un high, un autre low et un high. Vous voyez à peu près le système? Et plus on va descendre, et plus le prix va nous faire ça. D'accord? Donc on va zoomer complètement et on aurait le low ici, un high, un low, un high, un low, qui lui-même va former la structure en bleu, qui lui elle-même va former notre grande impulsion haussière. Et c'est ça qui est compliqué euh, sur les graphiques, puisqu'en fait, vous avez des structures qui forment des structures qui forment des structures. Donc quelle est la priorité? Toujours prioriser les structures en plus grosse TF qui exécutent le marché. Ce sont les plus grosses TF qui ont le plus d'ordre, qui sont le plus simples à identifier. D'accord? N'allez pas vous perdre dans des petites TF. Moi-même, je fais rarement en seconde. Tout simplement parce que c'est c'est beaucoup plus compliqué et en fait niveau statistique et données je suis pas bon, d'accord, donc je préfère rester dans des minutes là où je suis sûr de moi et ça ne m'intéresse pas. De temps en temps je regarde pour avoir des petites indications, mais en fait mon système fonctionne très bien comme ça et pour le moment j'ai pas envie de le changer. Je capitalise sur mon système qui fonctionne et j'ai des œillères comme un cheval de course et je vais tout droit, hein. Le but est de faire de l'argent, d'accord? Pas d'avoir raison, hein. Si je vous donne un système qui fonctionne, vous allez le poncer au maximum pour arriver à générer des profits, hein. Changer votre système toutes les 5 minutes n'a pas d'intérêt, à part s'il ne fonctionne pas en fait.
Si de base il ne fonctionne pas, oui, il faut le changer. Mais si votre système fonctionne comme ça, pourquoi allez-vous perdre à chercher d'autres choses pour l'améliorer Alors oui, vous pouvez changer des réglages d'horlogerie, hein, mais en soi, le squelette de votre stratégie n'a aucune raison d'être changé. D'accord? Donc revenons aux structures. Donc voilà, toutes les structures vont créer elles-mêmes des plus grandes structures. Et c'est là où ça devient de plus en plus complexe, puisqu'on rentre vraiment dans l'analyse des structures. Donc on est bien loin de notre petite structure avec un low, un high, un low, un high, un retracement, qui là pour le coup serait incroyablement simple. Donc voilà. Et attendez, je bois un coup. Ah, je m'en sors pas avec cette toux, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est plus compliqué donc d'analyser les structures, mais c'est vraiment essayer de savoir la direction du marché, puisque quand même en SMC, c'est ce qu'on essaye de voir, c'est la base, c'est le ciment de notre analyse, hein, définir le biais, donc haussier ou baissier, et ensuite agir sur le marché en fonction de notre analyse. Mais la véritable base, le ciment, comme je l'ai dit, c'est notre analyse de biais. Donc il faut avoir énormément de données là-dessus, savoir si vous êtes bon là-dessus. Donc faire des... ah, ça recommence. Faire des données là-dessus. Donc fichier Excel, Notion, peu importe ce que vous utilisez. Google Sheet, on s'en moque un petit peu. Le tout est de recueillir des données. C'est un vrai travail d'analyste. Hein. De la data, de la data, de la data. Et d'ailleurs, ça commence à être dans tous les domaines comme ça. Hein. Pour les passionnés de football, vous commencez à voir apparaître dans les clubs des personnes qui s'occupent de la donnée. Hein. Donc c'est aussi et encore plus valable dans la finance. Donc voilà. Pour vous montrer un petit peu... pardonnez-moi, le live est coupé. Donc on se retrouve sur ce graphique où pour moi, ici, il y a pas mal de structures de marché à identifier qui peuvent être pertinentes. Donc on partirait de ce mouvement-là, potentiellement, imaginons. Voilà, mouvement impulsif vers le bas, pardon, avec la création de ce lot. Donc on a un high et un low, un mouvement baissier. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que le prix nous donne? Finalement, on a une cassure de ce high, ok? Donc on passe bullish. D'où vient l'impulsion qui casse ce high? Alors on pourrait être tenté de le laisser là, mais en fait, dans ma vision des choses, je le passerai possiblement par là, ok? Puisque j'utilise des concepts de déséquilibre de marché qui montrent en fait que pour moi, ce high, le low est ici, hein, qui donne cette impulsion haussière pour cette cassure de structure. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On revient casser. Alors, j'ai pris ce segment parce qu'il est particulièrement compliqué dans le sens où, pour cette zone-là, on n'est pas dans la bonne TF. Hein. On est en 4 heures et c'est clairement un mouvement qu'on verrait beaucoup mieux, je pense, en 30 minutes ou 15 minutes pour sélectionner proprement les structures. Mais je veux que vous compreniez que on rentre vraiment dans la fragilité du marché. J'ai une vision aussi qui inclut les mèches. Donc moi, je compte les mèches et ça permet de pas forcément changer de TF régulièrement. Je vois directement les structures sans changer de TF. D'accord? Donc on vient casser ici. D'accord? Donc pour moi, ici, il y a cassure de structure. Hein. Même au millimètre près, hein, on casse. Hein. Alors après, il faudra voir en fonction des brokers. Mais ce que nous dit FXCM, c'est qu'il y a une cassure de structure. Et ça m'arrange pour la démonstration. Ok? Donc où serait le high? Donc on serait tenté de dire ici. Mais en fait non, moi je le mettrai ici. Donc on voit que le prix est descendu. Donc l'interprétation des mèches, le prix concrètement a ouvert ici, est remonté, est descendu. D'accord? Il remonte ici, combler le déséquilibre de marché, chute,
D'accord? Clôture ici, remonte ici avant de donner cette impulsion baissière. Ok? Donc pour moi, le high est ici. On va commencer à arriver hop, sur ce lot. Donc le lot est ici. Complexe. Donc intervalle de marché entre un high et un low qui ne sert à rien. J'ai peut-être dit une bêtise. Ok. Donc cassure de structure aussi ici. Ok. Donc on vient bien casser. Ok. Donc d'où vient le mouvement qui a cassé? Donc là, hop, le prix clôture ici, il redescend, il remonte, il clôture ici, il fait un petit retracement, il monte, il descend. Hop là, il remonte. Donc pour moi, il descend pas tout de suite, hein. Pour moi, le prix descend, il clôture ici, il remonte et il descend. Pour moi, ici, il vient tellement faire un retracement. Le retracement d'ici et ici est valide, hein. Donc moi, je considérais cette structure comme ça, concrètement. Donc voilà. Ensuite, cassure de la structure. Donc voilà. Il clôture ici, il remonte. Donc pour moi, on garde ce high. Donc on a une structure ici. Une cassure à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que le prix nous dit? On descend, on remonte, on descend, on clôture ici. On remonte, on fait le retracement, on descend, on clôture ici. On remonte, puisque je suis le mouvement du prix, hein. Il y a plus de chances pour que le prix continue sa montée qu'il descende pour remonter. Donc il descend, enfin il remonte, il descend, il vient clôturer ici, il fait un petit retracement et il remonte. Donc moi je mettrais tout simplement, voilà, puisque pour moi ce retracement est sensiblement à l'œil nu, comme ça je le mettrai ici. Après il faudrait voir un petit peu plus, mais voilà. Ensuite on a ce mouvement ici qui vient casser, tac. Donc le prix redescend, il remonte, il rechute, tac, il continue. Le prix monte et le prix vient casser là. Donc pour moi, c'est cette bougie. Ok. Attendez, j'ai une bêtise peut-être. Qu'est-ce que le prix vient de faire là? En plus, c'était le week-end. Ouais, c'est pour ça. Je me dis, un problème. Ok, non, c'est ça. Donc, recassure de structure encore ici. Quel est le mouvement qui vient? Donc là, on était le week-end. Hein, donc là, le prix réouvre ici, il remonte, il descend, il clôture ici. Donc, tac, tac. Mouvement aussi, on continue. Hop là. Le prix descend. Il clôture ici. Désolé, l'enregistrement a un petit peu bugué. Donc reprenons. On était sur cette partie du segment. Donc ici, on a eu une break de la structure. On remonte. On redescend. Le prix monte. Et pour moi, ici, il redescend. Quand il redescend comme ça, moi, je vais prioriser cette chute avant cette montée. Donc pour moi, le lot serait ici. Et ensuite, je mettrai le high ici, concrètement. Ouais. Donc voilà. Donc ensuite, on a un break de la structure qui serait un CHOCH, donc Change of Character. Donc il y a un boss, mais avec un changement de direction du marché, hein. Donc on aurait cette cassure avec ce mouvement qui est là, ce lot, cassure
Elle est où la cassure? Donc par cette mèche. Hop là, donc on pourrait prendre... alors attendez. Hop là. Et hop là. Donc voilà. On va s'arrêter là. Parce qu'après ça remonte et... Donc voilà un petit peu comment on pourrait établir des structures. Donc là visuellement ça a l'air très compliqué. Puisqu'en plus je vous ai pas donné tous les détails de ma vision. Qui inclut la validité des retracements. La validité des structures dans cette TF. Qui pour moi ce segment là concrètement est beaucoup plus visible en 30 minutes. Hein. Mais c'était pour vous montrer, et en plus j'utilise les mèches. Mais c'était pour vous montrer vraiment la complexité des structures et de la fractalité, d'accord? Ces petites structures forment en fait un seul mouvement, d'accord? Ce mouvement-là. Ok, le prix va de là à là, il remonte, il redescend, et ensuite il continue son biais haussier. Mais dans ce petit mouvement, il y a énormément de structures, ok, qu'on peut trader. Donc voilà. Je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Je vous déclinerai plusieurs vidéos où j'incorporerai justement un à un des systèmes et ma vision pour vous démontrer comment placer ces structures-là. Avec la vision des mèches qui inclut une vision en deçà des TF de cette TF de 4 heures. Donc la vision de TF inférieure en ne changeant pas de TF. La validité des retracements, les déséquilibres de marché qui sont importants, par exemple ici avec le retracement. Donc essayez de vous intéresser un peu plus au sujet. Abonnez-vous, lâchez un petit like, c'est sympa pour le référencement de la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.